Nous voici sur le module des reçus fiscaux. Toujours pareil, nous avons le nom de notre structure ici en haut, ainsi que notre navigateur qui nous précise que nous sommes bien sur les reçus fiscaux, sur le petit encart à gauche, parce que reçus fiscaux est en surbrillance. Vous avez aussi le titre reçus fiscaux ici, ainsi que un bouton d'action, comme sur les autres sections. Donc là, je peux effectivement faire une génération groupée. Ça veut dire que si je clique sur ce bouton et que je confirme, cela va me générer les reçus fiscaux pour 310 reçus à générer. Bien entendu, je ne vais pas le faire dans l'immédiat, mais sachez que c'est possible. Nous avons aussi la possibilité de générer les reçus un par un. J'ai par exemple ici Dubois Sophie, qui est un code donateur qui d'ailleurs a été généré par notre outil. Ce n'est pas vous qui l'avez choisi, c'est lui qui génère ce code donateur parce qu'il y a des règles pour pas qu'il y ait des doublons. Et elle a donné 420 euros. On peut imaginer peut-être qu'elle a donné un don. Je pourrais aller voir dans la section des dons ce qu'elle a pu faire comme don. Ou si je suis sûr, je peux tout simplement générer son reçu en cliquant sur ce bouton. Je vais avoir ici trois boutons à générer, historique et réglage. Historique, on va retrouver simplement les reçus fiscaux qui ont déjà été émis. Je prends l'exemple d'ici, Bonnet Nicolas, 750 euros, le 25 juin 2026. C'est la date de génération du reçu fiscal. Si je souhaite voir son reçu, je clique sur reçu fiscal ici. Et si je souhaite, je peux aussi annuler le reçu, ce qui va générer une annulation du reçu. Comme vous l'avez vu, le reçu porte ce numéro. Il sera impossible que ce numéro soit réutilisé. Il passera au dernier reçu. Par exemple, nous avons ici le SN 004. Il passera donc au 005 si nous émettons un nouveau reçu pour cette personne. Sachez aussi que lorsqu'on annule un reçu, il y a un filigrane où il est inscrit annulé. Donc il ne peut pas être réutilisé. Nous avons l'information du statut en attente simplement parce qu'il s'agit du statut d'envoi du reçu. Si je clique dessus, vous voyez ici, il me propose de l'envoyer par mail ou de télécharger en PDF l'archive. C'est simplement ici le téléchargement du reçu fiscal, mais je peux en sélectionner plusieurs et à ce moment-là, ce sera un zip qui sera téléchargé. Et vous pourrez effectivement l'envoyer par mail. Si je clique dessus, j'ai directement l'envoi groupé de reçu. Vous allez envoyer deux emails, un objet, un corps de mail. Vous allez devoir confirmer. Je vais réduire ma fenêtre ici et vous cliquerez sur envoyer maintenant. Tant que vous ne confirmez pas, le bouton n'apparaît pas. Donc je confirme et j'envoie. Cela va m'envoyer les reçus qui ont déjà été générés pour ces deux personnes donateurs que j'ai pu choisir. N'oubliez pas, nous sommes toujours sur un filtre d'année, nous sommes en 2026 ici, c'est pour ça que ce tableau prend en compte ces reçus. Si je vais sur 2025, il n'y a plus rien. Ici, d'ailleurs, il me dit que l'exercice fiscal 2025 est clôturé. La génération de reçus n'est plus disponible pour cette période, simplement parce que dans les réglages, ici, on peut tout à fait, je retourne sur 2026, clôturer un exercice. Cela sécurise, on ne peut plus saisir de dons, on ne peut plus générer de reçus fiscaux parce que l'année est clôturée. Faites attention de ne pas le faire si vous n'avez pas terminé vos travaux. Moi, je dirais qu'il faudrait le faire lorsque c'est validé par votre comptable en interne et aussi par votre expert comptable si vous en avez un. Et à ce moment-là, vous pourrez clôturer l'exercice lorsqu'il aura fait le cadrage des reçus fiscaux. Pour l'exemple ici, je vais générer le reçu fiscal de Masson Sylvie. Je vais cliquer sur générer le reçu. Je vais donc immédiatement retrouver cette personne, donc je peux faire un tri par numéro de reçu, Masson Sylvie, et je peux cliquer sur reçu fiscal. Je peux donc voir le reçu fiscal édité avec toutes les informations qui sont indispensables et qui sont obligatoires sur un reçu fiscal. Je ne vais pas vous faire toute la liste, mais vous pouvez la voir directement avec l'objet, le montant, ainsi que le détail des versements, la forme du don, la nature du don, etc. Et on a aussi donc la signature, c'est un dossier de test, bien entendu, ce sera votre signature. Et ainsi qu'ici, ce ne sera pas ESRAP, mais ce sera bien votre logo. C'est tout pour cette section. Je vous remercie pour votre écoute.